Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la cinquième partie, les infobox. Alors, pour rappel, l'infobox, c'est la partie, je remets l'article sur Shaoré Amari. Pour rappel, donc l'infobox, c'est cette partie-là, c'est le tableau récapitulatif des informations concernant un auteur, concernant une ville. Si on clique sur Alger, on va voir que même pour les villes, on a des infobox, pour les pays, pour les villes. Pour tout type d'article, on va avoir des infobox. Donc, chaque article Wikipédia va contenir une infobox. Donc là, nous allons voir comment justement créer une infobox dans notre brouillon. Alors, on va voir les infobox uniquement en mode Wikicode. Pour ceux qui sont intéressés, pour l'infobox en éditeur visuel, vous allez dans Programme d'éducation Wikipédia, vous avez ici dans la partie donc projet pédagogique, vous avez ici dans la partie documents et liens utiles, cinquième point, aide infobox. Donc là, vous pouvez trouver différentes aides infobox. Ensuite, dans le point 6, on a liste d'infobox. Alors, il faut savoir que les infobox, ce sont à la base des codes. Vous avez des codes pour chaque infobox. Là, on va aller dans ce qui nous intéresse, c'est le point art et culture. Vous avez aussi religion et croyances, sciences humaines, sciences exactes. Chaque domaine va avoir une infobox spécifique. On voit ici géographie, histoire, linguistique, société. Tout dépend de quel type d'article on va rédiger, on aura une infobox spécifique. Nous, l'infobox qu'on cherche, vu que je vous ai dit, on va travailler sur la rédaction sur des auteurs, rédaction d'articles sur des auteurs. Donc l'infobox qui nous intéresse, c'est l'infobox auteur, roman, littérature. Donc on va dans art et culture, et là, art et culture, on va trouver littérature. Quand je clique sur littérature, donc ça m'amène ici, on a art plastique, bande dessinée, musique, cinéma. Nous, on a dit ce qui nous intéressait, c'était littérature. Et dans la littérature, on a différentes infobox. Bibliothèque, discours, écrivain, encyclopédie, livre, manuscrit, nouvelle. Vous devez par exemple rédiger un article sur un roman d'un auteur. Eh bien, vous allez utiliser l'infobox livre. Vous devez rédiger un article sur la nouvelle d'un écrivain. On va utiliser l'infobox nouvelle. Nous, on veut rédiger un article sur un auteur, sur un écrivain. Donc, on va cliquer sur infobox écrivain. Je clique dessus, et là, exemple de syntaxe à recopier. La syntaxe, c'est-à-dire le code. Et là, tout simplement, vous allez copier le code. Vous allez copier ce code, et ce code, voilà, exemple pour Émile Zola, vous avez le code et vous avez le résultat à droite. Là, c'est le code, là, c'est le résultat, ce que ça donne. Donc, nous, ce qu'on va faire, vous avez un autre exemple, André Malraux, l'exemple de l'infobox. Nous, on a tout simplement copié ici le code et on va aller dans notre brouillon. On va cliquer sur modifier le code. Il faut savoir que l'infobox se met toujours en premier de votre article. C'est ce qui se met avant la présentation, avant la présentation, avant les titres, avant le sommaire, avant tout. La première chose qu'on va mettre quand on va créer un article, je fais CTRL-C, donc CTRL-V, ça colle pas, je refais CTRL-C et, pardon, CTRL-V, voilà. La première chose qu'on va mettre dans l'article, c'est d'abord l'infobox. Une fois que vous avez mis votre infobox, là, vous pourrez mettre votre présentation. Par exemple, vous allez mettre Shaoré Amari, donc comme on a dit, le titre de l'auteur tout en gras, est un auteur algérien, ainsi de suite. D'accord ? Vous finissez votre article. Mais en fait, on va d'abord mettre l'infobox. Je clique sur prévisualiser. Voilà, j'ai mon infobox qui apparaît vide. Pourquoi elle apparaît vide? Parce que en fait, l'infobox se remplit
va apparaître au fur et à mesure selon les champs que vous allez marquer, que vous allez compléter. Un champ qui n'est pas complété ne sera pas apparent. Donc je retourne dans l'infobox et là je vais commencer à compléter mes informations. Non, je vais mettre par exemple Bachir Kateb image. Bon, on laisse ça à la fin. La légende, on peut rajouter une légende à la photo. On va mettre par exemple Bachir à 20 ans. Plutôt on va mettre Kateb à 20 ans. C'est la légende de la photo. Nom de naissance, si la personne a un nom différent de naissance, comme on a vu pour Yasmina Khadra, on va l'indiquer ici. Le surnom, si la personne a un surnom. L'activité, alors là on va mettre l'activité écrivain. Et pour l'activité, on peut faire une redirection. On va mettre, voilà. Et là, ça va permettre de faire une redirection en même temps. Date de naissance, on va mettre par exemple le 10 mars 1950. Lieu de naissance, on va mettre Mascara. Et Mascara, pareil, on peut faire une redirection. Ensuite, date de décès, si la personne est morte. Lieu de décès. La langue. Alors la langue, on va mettre ici, langue d'écriture, on va mettre par exemple français. Si l'auteur écrit en français. Le mouvement, le genre, les distinctions. Alors genre par exemple, quel genre littéraire? On va mettre par exemple le policier. Et on peut mettre une redirection. Le mouvement, on va mettre quel mouvement littéraire par exemple? Réalisme. Et on peut mettre une redirection encore. Ensuite, distinction, si la personne a reçu des prix, les adjectifs dérivés, les œuvres principales, les principaux romans de la personne. On pourra mettre par exemple n'importe quoi, l'eau sous le sable. Je donne des exemples comme ça, hein, ce ne sont pas de vrais romans. Et ensuite une signature, si la personne a une signature. Là, on va juste faire prévisualiser, on va voir ce que ça donne. Prévisualiser, je vous ai dit, toujours on l'utilise pour voir si on n'a pas fait d'erreur. On voit que, voilà, chez le Kateb, il n'y a pas de photo, on n'a pas encore mis de photo, date de naissance, mascara, activité principale, réalisme. Et on voit que j'ai mis la langue d'écriture n'apparaît pas, donc c'est qu'il y a une erreur. On va enlever le code là. Et on va laisser juste comme ça, français, on va voir ce que ça donne. Je mets prévisualiser. Et voilà, la langue d'écriture apparaît. Maintenant, on veut rajouter une photo. Donc on va aller ici, on va prendre une photo au hasard dans notre page du programme d'éducation. Je vais prendre... Allez, on va prendre la première photo. Ain Brahim, normalement. Donc la photo va s'ouvrir sur Wikimedia Commons, comme vous le voyez. On va cliquer sur utiliser ce fichier. On va prendre le code de la vignette ou de l'image, peu importe. Et on va aller dans notre brouillon. Et dans notre brouillon, dans image, on va venir coller, le code de l'image. Sauf que on va enlever la première partie file et on va enlever tout ce qui se trouve après JPG ou PNG. On va laisser que la partie qui se trouve entre le file et le JPG ou PNG. Le code, en fait, je retourne vers la photo. Voilà, en fait, dans une infobox, le code qu'on va prendre, c'est uniquement à partir des deux points de file jusqu'à JPG ou PNG. Tout ce qui est avant les deux points et après le JPG, tout ça est supprimé. Là, on va aller cliquer sur prévisualiser et on va voir que la photo va être
insérer dans l'infobox. Si vous n'enlevez pas, vous gardez la totalité du code de la vignette, tout ça, vous n'aurez pas ce résultat. On va faire le test, on reprend ça, CTRL-C, je reviens dans ma page, je vais laisser tout le code de la vignette. Alors, je fais prévisualiser. Bah, je vois qu'il y a un problème. Et ça, ce problème, c'est parce que justement, j'ai laissé l'intégralité du code. Normalement, on ne devrait pas voir ce genre de truc. Donc, pour que ça disparaisse, on ne garde que le nom de la photo, en fait. C'est ça. Ça s'appelle le nom de la photo. Plage, Ain Brahim Sidi Al-Khdar Mostaganem, Algérie, JPEG. Et le reste est supprimé. Je refais publier les modifications. Et là, j'ai mon infobox qui est prête. Donc voilà pour l'infobox sur Wikipédia. L'infobox en Wikicode. À bientôt.